Devenir animateur en analyse de pratique professionnelle, ce qu'on appelle l'APP, c'est une idée qui tente beaucoup de monde. Mais très peu de gens mesurent vraiment la profondeur du voyage qui les attend. Parce que, soyons clairs, c'est bien plus qu'apprendre une simple méthode, c'est une véritable transformation. Alors plongeons ensemble dans ce sujet pour découvrir les obstacles, souvent invisibles, de ce parcours si exigeant. Au premier abord, on pourrait se dire, animer un groupe, franchement, c'est pas si compliqué. On donne la parole, on gère le chrono, on prend quelques notes, bref, une technique de réunion comme une autre, en somme. Mais cette vision, eh bien, c'est un leurre. C'est même la toute première idée reçue qu'il faut absolument déconstruire. Et voilà, tout est dit, c'est là que se cache la véritable nature de ce parcours. Il ne s'agit pas du tout d'ajouter une petite compétence à son CV, non. Il s'agit de modifier en profondeur sa manière d'être avec les autres, avec un groupe. C'est un voyage intérieur, bien avant d'être l'application d'une technique. Ok, première étape. Allons voir au-delà de la méthode. Pour vraiment comprendre ce qu'est l'APP, il faut d'abord saisir en quoi c'est radicalement différent d'une simple technique d'animation. Vous allez voir, les vrais enjeux ne sont pas du tout là où on les attend. Et donc, si l'enjeu ce n'est pas la technique, alors il est où ? Eh bien, il est à l'intérieur. C'est ça, la bataille intérieure. Le premier terrain de jeu, et le plus décisif, c'est celui des défis personnels de l'animateur. C'est là que tout commence, bien avant même de faire face au groupe. Le premier grand écart, il est là. La plupart des professionnels, on est habitué à être des experts. On nous paie pour nos solutions, pour nos conseils. Mais en APP, il faut faire le deuil de ce rôle. Le facilitateur n'est pas là pour résoudre les problèmes. Il est là pour aider le groupe à penser par lui-même. Et ça, c'est un lâcher-prise qui est incroyablement difficile à faire. Pour réussir ce fameux lâcher-prise, il y a une posture qui est absolument essentielle. C'est la neutralité bienveillante. C'est un équilibre super subtil en fait. Il s'agit de rester connecté au groupe, d'être empathique, oui, mais sans jamais se laisser embarquer par les émotions ou prendre parti. Et ça demande une maturité personnelle considérable. Cette exigence de posture nous amène directement à une autre difficulté, qui est, elle, très très courante. Ce sentiment, ce petit truc qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas vraiment sa place. Ah, le fameux syndrome de l'imposteur. L'animateur qui débute se demande tout le temps « Mais qui suis-je, moi, pour écouter ces professionnels ? Moi qui n'ai peut-être pas leur expérience du terrain ou qui n'ai pas le bon diplôme de psychologue. » Cette peur de ne pas être légitime, c'est un frein hyper puissant. Ça peut complètement paralyser. Et une des plus grandes angoisses quand on se sent imposteur, c'est quoi ? C'est le silence. Un animateur débutant, il a souvent l'impression que quand il y a un silence, c'est qu'il a raté quelque chose, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. En APP, le silence, c'est de l'or. C'est le moment où la pensée travaille, où la réflexion s'installe. C'est un véritable outil, pas un vide à combler. Allez, on a parlé des défis intérieurs, passons maintenant aux obstacles bien concrets, ceux qui viennent de l'extérieur. L'institution, le cadre de travail et le groupe lui-même. Et là, on touche à un problème majeur. Très souvent, les institutions ne comprennent pas ce qu'est vraiment l'APP. Elles pensent que c'est une solution miracle, rapide et pas chère pour régler les problèmes d'équipe. Alors que l'APP, c'est un investissement sur le long terme. Ça demande du temps, une formation sérieuse, un cadre très spécifique. Ce décalage, c'est une source de frustration énorme. L'autre grand défi qui vient de l'extérieur, bien sûr, c'est le groupe. Animer, c'est accepter l'imprévisible. C'est la peur de voir un conflit éclater, de ne pas savoir quoi faire face à quelqu'un qui pleure, ou de sentir des tensions un peu bizarres se projeter sur soi. Gérer l'humain dans toute sa complexité, c'est le cœur du métier, et ça peut vraiment donner le vertige. On a vu les défis intérieurs, les défis extérieurs, mais il y a un dernier piège beaucoup plus subtil, celui-là. C'est celui de la méthode elle-même. Oui, l'outil qui est censé nous aider peut en fait devenir un véritable obstacle. Par peur de mal faire, le débutant va parfois s'accrocher à sa méthode comme à une bouée de sauvetage. Il va suivre le protocole à la lettre, étape par étape, sans en dévier. Mais le problème, c'est que cette rigidité, elle tue la vie du groupe. Elle empêche la vraie analyse d'émerger. La véritable maîtrise, c'est de savoir utiliser la méthode comme un guide, un squelette, tout en laissant la place à ce qui se passe, là, dans l'instant. Parce que la méthode, toute seule, ne suffira jamais. L'objectif final, le but du jeu, c'est de dépasser la simple anecdote, le récit de vie, pour entrer dans une analyse qui soit rigoureuse de la pratique professionnelle. Et ce passage-là, il demande un vrai travail intellectuel qui ne vient qu'avec beaucoup de pratique. Bon alors, face à tous ces défis, intérieurs, institutionnels, humains, méthodologiques, comment on fait pour tenir ? Comment on ne se décourage pas ? Eh bien, il y a une clé, un secret pour durer dans ce métier. Après tout ce qu'on vient de dire, on pourrait se demander, c'est quoi finalement l'ennemi numéro 1 de l'animateur d'APP ? La peur, le manque de légitimité, l'institution, qu'est-ce que c'est ? La réponse est aussi simple que puissante. C'est l'isolement. Essayer de porter tout ça tout seul, c'est le chemin le plus sûr vers l'épuisement et l'abandon. Heureusement, il y a une solution.
un chemin pour briser cet isolement. Tout commence évidemment par une formation initiale qui soit solide. Ensuite, et ça ce n'est pas négociable, il faut être supervisé, c'est-à-dire avoir un espace pour analyser sa propre pratique d'animateur. Et enfin, partager avec d'autres animateurs, faire partie d'un groupe de pairs, c'est fondamental pour se sentir soutenu. Cette phrase, elle résume absolument tout. La pratique de l'animation d'APP ne peut pas être une pratique solitaire. C'est une condition sine qua non de la qualité et de la durabilité. C'est parce qu'on est soi-même analysé et soutenu qu'on peut, à son tour, bien accompagner les autres. Finalement, quand on y pense, tous ces freins ne sont peut-être pas que des obstacles. Peut-être que ce sont justement eux, le moteur qui nous pousse à nous former, à chercher du soutien, à approfondir notre posture. La question qui reste, c'est donc celle-ci. Comment faire de ces défis, non pas des murs infranchissables, mais plutôt des marches pour grandir en tant que professionnel ?